c'était le premier devoir sur table, j'ai décidé que tous ceux qui ont eu plus de 3,5 pouvaient tenter d'avoir la moyenne. Vous ferez cet exposé à 2. Quoi? Oh, le binôme. Mais t'es pas ma meuf avec le chinois? Ah, je devrais pas me prendre la tête pour ma meuf et le chinois. C'est clair qu'il en pense pour Paola. Elle te plaisait pas un moment, Paola? Je te le dirai pas 2 fois. Je veux plus te voir avec Paola. Je croyais qu'on était amis. Ah, mais je sais pas, Jonathan. On n'a qu'à être de simples collègues de travail, hein, d'accord? J'en ai assez que tu me dises ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne sommes plus, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ok? Tu pourrais m'expliquer ce qui lui arrive à ta colocataire? Fous-moi la paix, tu veux? Oh, c'est de ma faute. Je devrais la sortir de ma tête une fois pour toutes. Ils ont mis sur le net une fausse photo de toi où on te voit fumer un joint. Tu n'as pas arrêté. Nous sommes en train d'avoir une discussion père-fils sur les dangers de la drogue, c'est bien ça? Je suis un bon professeur, papa. Ou du moins, j'essaie de l'être. Je voudrais te l'entendre dire pour une fois. Si tu es un si bon professeur, prouve-le. Ton débat portera sur la drogue. Hé, Irène, si tu n'as pas préparé le débat, dis-le, ce n'est pas grave. Alors, ça y est? T'as démissionné? Non. Tu savais que Frédéric, le garçon en première B, était harcelé parce qu'il est gay? Eh, regardez les gars, le gay est en train de bander. Oh, c'est dégueulasse. Je vais dire au prof de sport de te mettre dans le vestiaire des filles, hein. M'approche pas, toi. Ah, c'est vraiment dommage que t'aies pas pu étudier avec Fred. T'aurais pu te faire sauter autant que tu voulais. Pourquoi je me sens comme une merde? En fait, je pense qu'ils ont raison. Je suis un sale pédé de merde. Frédéric, j'ai repensé à ce que tu m'as dit sur le fait d'être lâche et de manquer de courage dans certaines situations. Et je crois que on n'a pas à être toujours courageux. Parfois, ça ne sert à rien. Ouais, c'est sûr. Mieux vaut se laisser humilier, non? Dis-moi, qu'est-ce que tu leur dirais à Grégory et aux autres si tu avais le courage de leur répondre? Bah, que oui, que oui, que... Oh, non. J'en sais rien. Peut-être que c'est pas le courage qui te manque. Peut-être que t'es pas prêt à dire certaines choses, ou alors peut-être que tu n'as rien à leur dire. Jamais tu ne dois laisser qui que ce soit te forcer à dire ce que tu ne veux pas, ni même à te juger. Ne rentre pas dans ce jeu-là. Et je fais quoi, alors? Hein? Prends le temps qu'il faut pour bien réfléchir. Il y a toujours plusieurs façons d'aborder une situation. D'accord? Attends! Tu t'en vas? Bien, les courses sont terminées, non? Écoute-moi, Jonathan, je voulais m'excuser pour la dernière fois, mais je venais Blanche. Pour une raison ou une autre, ça finit toujours de cette façon. Et tu avais raison. Il vaut mieux qu'on soit juste des collègues de travail. C'est évident qu'entre nous, ça ne colle pas, non? Je dois y aller. On se voit demain. Química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Física o química. Mais qu'est-ce qui m'arrive avec lui? J'étais d'accord pour participer à son match de volley et pour qu'il m'apprenne à jouer. Je me voyais déjà lui lancer le ballon, pouvoir passer du temps avec lui. Mais tout est gâché parce qu'il s'énerve pour une broutille. Et alors pourquoi je me sens si stupide? Hein? Pourquoi? Au départ, c'est moi qui voulais qu'on soit de simples collègues de travail. Pourquoi ça me blesse qu'il veuille la même chose maintenant? Parce qu'il te plaît, oui, parce qu'il te plaît. Eh ben, de toute façon, c'est terminé. Et même s'il me plaît, il a été très clair sur le sujet. Collègue de travail, fin de l'histoire. Mais est-ce que vous en avez déjà parlé tous les deux? Je suis sûre qu'il a des sentiments, mais que vous n'êtes jamais en phase. Oh, mais je vois pas comment ça pourrait être plus clair. Il a bien dit collègue de travail. Et toi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien? Alors il va penser que t'es d'accord avec lui.
Écoute-moi, Blanche. Isaac et moi, c'est impossible parce qu'un gouffre nous sépare. Mais avec Jonathan, la seule chose qui vous sépare, c'est toi. Tu vas continuer à détruire cette relation encore longtemps? Dis bien. Blanche. Non, Blanche. Blanche, non, Blanche. Blanche, Blanche. Blanche. Alors Jules, t'as parlé à Fred? Non. Non? Non. Hier, il m'a dit qu'il devait te parler d'un truc sur ton frère. Non, il m'a rien dit. Tu sais comment il est. Je crois que c'est à propos de l'ordi, de ton frère et d'une clé, mais le plus simple, c'est que tu lui demandes toi-même. Ah ouais. T'as un problème avec lui ou quoi? Quoi? Avec Fred? Non, 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 aucun. Ah ouais. Et toi, t'as un problème avec lui? Moi, non, pourquoi? Bon, on n'est pas des super potes non plus, mais bon. Je sais. Eh, regardez, c'est lui, là, non? Oh! Oh, putain! Mais qu'est-ce qui lui prend? Vous voyez ça? C'est votre faute à tous. Bravo. Hein. Désolée de vous interrompre, mais on peut se voir 5 minutes? Ouais. Désolé, j'ai Salut. oublié mon bloc-notes. C'est celui-là, non? Ouais, c'est bien ça. Je savais pas à qui il était. Je voulais te dire, Oui j'étais en train de regarder les sujets de débat de l'an dernier et c'est toi qui as fait celui sur la drogue, non? Oui, pourquoi? C'est moi qui m'y colle cette année. Mhm. Je peux te demander comment t'as traité le sujet? Oui, la drogue c'est mauvais, dis-lui non, on commence par un joint, on finit par l'héroïne. T'as dit ça? Oui, et puis j'ai brodé, mais en résumé, c'était à peu près ça. J'ai dit ce qu'ils voulaient entendre, mais en fait, quoi que tu dises, ils n'en feront qu'à leur tête. Eh, Je sais ce que tu pourrais aussi leur dire. Que s'ils sont vraiment trop angoissés dans la vie, il leur reste toujours le tabac et l'alcool. Ça tue aussi, mais c'est légal, donc ils ne finiront pas en prison. tu crois que je peux essayer de leur dire ce que je pense vraiment? Toi, tu voudrais leur dire ce que tu penses vraiment. Ils savent que je fume? Oui, mais alors tu as intérêt à supprimer la partie où je dis on commence par un joint et on finit par l'héroïne, d'accord? Tu vas pas m'aider, hein? Non. Mais tu sais ce que je vais faire? Je vais m'asseoir au premier rang pour voir comment notre cher professeur d'art s'en sort avec son débat sur la drogue. Parce que tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Encore merci pour ton aide. Allez, à plus tard. Salut. Qu'est-ce qu'il y avait de si drôle? Hein? Rien du tout. Rien, c'est des choses. Ça te tente? Non, non, j'ai pas faim. Blanche, je t'ai cherché aujourd'hui. J'étais très occupée. On vient ici pour travailler, c'est pas un club de rencontres. Je voulais qu'on discute tous les deux de ce qui s'est passé hier soir. Je ne sais pas si je dois m'excuser. Non, si ou- quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Hier, je me suis comportée comme une gamine. C'est pas grave, Si, t'inquiète pas. ça l'est pour moi. Tu as le droit d'être avec qui tu veux. C'est ta vie et en aucun cas tu dois me rendre des comptes. Et je n'aurais jamais dû agir avec toi comme je l'ai fait. Je suis désolée. Tu sais, Je moi aussi, préférerais rester seule. S'il te plaît. D'accord. Allô? Ah, salut papa, quelle surprise! Non, t'en fais pas, ici il est 11 h du matin.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon alors, on se met au travail ou non? J'ai bien cru que ton mec t'empêcherait de venir. Écoute mon gars, c'est moi qui dirige ma vie. Bien vu ton petit manège pour que je n'ai plus le temps de faire mes adieux. Tu trouves? Pourtant, c'est surtout à cause de Greg. Tu restes? Non, ce n'est qu'une question de jour. D'abord, je veux aider quelqu'un. Tu te rappelles ce que tu m'as dit quand j'ai menacé de quitter le lycée pour toi? Que tu ferais tout ton possible pour que je foute pas ma vie en l'air? Et ben moi aussi, je ferais n'importe quoi pour que tu restes. Et qu'est-ce que tu vas faire, Isaac? À partir de maintenant, je vais te laisser tranquille. C'est ce que je vais faire. T'inquiète pas. Je dois absolument vous parler. C'est vrai que vous avez dit à Fred d'avoir un autre comportement. Quoi? Maintenant, il sort avec une fille à cause de vous. Non mais vraiment, sur ce coup-là, vous me décevez beaucoup, hein. C'est des conseils anti-homo que vous lui avez donnés. Mais tu peux pas prendre au sérieux ce sonnet. Les textes de Quevedo sont souvent ironiques. D'accord. Alors là aussi, je ne suis que ruine et désastre? Bien sûr, regarde. Quoi? En fait, la réponse se trouve dans le titre, tu vois? Exagération de son sentiment amoureux. Ah ouais, mais t'as vu comment ça commence? L'amour occupe mes pensées et mes sens. Voilà ce qu'il dit. Je suis envahi par l'extase de l'amour. Tu vois pas qu'il exagère et qu'il se moque? Mais quand t'es vraiment amoureuse, c'est bien ce que tu ressens. Quoi, toi aussi, t'es dans l'extase de l'amour? Eh oh, à ta place, je me tairais. Hein? Qui a écrit sur le mur l'autre jour « Je t'aime, Paola ». C'est trop mignon. Ouais, t'as raison. Ça, c'est trop fort. En fait, Quevedo se moque de nous dans son sonnet. Mais c'est si bon d'être amoureux. Ça, on va pas me l'apprendre. Tu sais quoi? Quoi? Pourquoi on se prend la tête avec cet exposé? Comment ça? Ce qu'on devrait faire, c'est parler de ce qu'on ressent. Et de la façon dont Quevedo le voit. Par exemple, toi, amoureuse d'un caïd sans savoir pourquoi. Ah. Tu me suis? D'accord. Oui. Et toi, amoureux d'une fille qui n'en a rien à foutre de toi. Mais ça, tu dois savoir pourquoi. Non? On est trop nuls. Bon, allez, on s'y met, ça va être cool. Ouais, t'es sûr? Ouais. On n'a qu'à choisir cette partie-là. Parfait. Dis-moi, ça fait 10 minutes que je poireaute en bas. Tu viens ou quoi? Oui. Bon, je dois y aller. On finira plus tard, d'accord? Ouais. Et toi, tu t'approches pas de ma meuf. Ça va, tu t'éclates bien? Allez, sois sympa. Dégage. C'est la dernière fois que tu me fais attendre comme ça, d'accord? Surtout si c'est pour te marrer avec le chinois. Bon, ça va, excuse-moi. Je me suis pas rendu compte de l'heure. Et sérieux, je comprends pas. Qu'est-ce que tu foutais avec lui? Rien, Greg, rien du tout. Mais tu sais bien qu'on a cet exposé à faire ensemble. Ouais, je sais. Tout ça à cause de cette conne de prof. Mais t'inquiète, ça va pas continuer. Il faut que je trouve un moyen de tout faire capoter. Et sans qu'on sache que ça vient de moi. Fous-lui en l'air son travail. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est ton pote ou quoi? Pas du tout. Mais tu comprends, si je fais mal ce travail, moi aussi je serai recalée, rayée de la liste. Ouais, ça va, je sais, j'ai compris. Mais au moins la prof, elle se rendra compte que c'était une connerie de vous mettre tous les deux. Comme je l'avais dit. T'es vraiment trop con. Jamais je ferai ça, Greg. Ah non? Non. Je pensais que c'était sérieux entre nous. En tout cas, tu sais ce que t'as à faire. Moi, dans une relation, je donne tout, t'entends? Et j'attends la même chose de ma copine. À toi de voir. C'est bien. Clara, regarde, ce sera le sujet de mon débat. Waouh. Sujet controversé pour un début. L'homosexualité? Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à informer les élèves sur l'homosexualité. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec les cours et on en a déjà parlé dans notre journal. Faut pas exagérer, c'est pas non plus un débat sur la zoophilie, hein, excusez-moi. Non, mais Irène pourrait trouver un sujet plus en rapport avec sa matière. C'est vrai, elle pourrait organiser un jeu philosophique, un trivial poursuite sur Platon. Je pense juste qu'un débat raté par an, ça suffit largement.
Je suis d'accord avec Alphonse. Ce sujet risque fort de semer la zizanie. Oui, mais je pensais aux élèves homosexuels du lycée. Ils seraient heureux de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Tu prends contact avec l'association? Je m'en occupe. Clara, j'ai réussi à récupérer une partie de ton disque dur. Je vais m'attaquer au courrier électronique, alors avec un peu de chance... Merci beaucoup, Antonio. De rien. T'es un génie. Je crois qu'on devrait y aller. Vous êtes nombreux aujourd'hui. On nous a obligés à venir. Ah bah oui, vous êtes obligés, bien sûr. Pourtant, vous êtes déjà calés sur la drogue. Vous êtes tous des experts, non? Ouais, enfin, certains plus que d'autres, non? On va voir si vous êtes vraiment intelligent. Ça, c'est pour toi. Pour toi. Pour toi. Isaac, tu peux lire ce que je viens de distribuer? Ouais. Alors, euphorie, empathie, sociabilité, désinhibition, augmentation du désir sexuel, perception déformée de la réalité. Merci. Savez-vous pourquoi la drogue produit ces effets? J'en sais rien, mais je veux bien l'adresse du dealer. Isaac! Allez, lis-nous l'autre côté, s'il te plaît, Isaac. Ok. Panique, déshydratation, étouffement, confusion, tachycardie, arythmie, sécheresse buccale et à long terme, crise d'angoisse, perte de mémoire, dépression et troubles psychiques. Laissez-moi vous présenter notre cher ami l'ecstasy. Moi, je le connais déjà. Ah oui, tu le connais. Eh bien, comme ce fascicule, il a deux faces. Une qui est géniale et une qui détruit. Et c'est à chaque fois le même schéma qui se répète. Pour qu'au final, ce soit toujours la drogue qui gagne le combat. Je peux vous poser une question? Bien sûr, dis-moi. Si vous savez tout ça, alors pourquoi vous en prenez? La question à 1 million. La vérité, c'est que je ne sais pas quoi vous répondre. Je pourrais mentir, ou je pourrais vous dire qu'il y a bien des médecins qui fument et dont c'est le devoir de dire à leurs patients que fumer est mauvais pour la santé. Ah ouais, mais toi, t'es pas médecin, non? C'est vrai, César, mais je suis professeur. Et je peux vous dire que c'est mauvais pour vous. Même si je sais que la santé à 17 ans, on s'en fout complètement. Et j'imagine que c'est normal. Alors, tu trouves ça plutôt cool qu'on fume? Ah, alors, pas mal. Notre métier consiste à enseigner et à vous donner des conseils pour prendre les bonnes décisions. Mais au final, c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Ça veut dire que tu trouves ça bien? Je comprends rien à cette réunion. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris ce que je t'ai dit? Un peu. Rock, excuse-moi, mais j'ai pas bien compris. En fait, tu es pour ou contre les drogues? Tu sais, parce que parfois les élèves ont besoin d'entendre une seule réponse très claire. Je sais déjà ce que dirait le prof de sport. Oui, c'est plutôt prévisible, non? Le prof d'art tergiverse, le prof de sport, lui, dit non à la drogue. Je pense que le problème est beaucoup plus grave que tout ça. Dans ce cas, tu choisiras ce sujet l'année prochaine. Je l'ai fait par obligation, pas par envie. Tu veux que je te dise, là où je vis, il y a beaucoup de gens qui sont à la rue à cause de ça, à cause de la drogue. Et beaucoup d'entre eux essaient de sortir de cet enfer. Oui. Et le coupable, bien sûr, c'est le prof d'art qui leur a dit qu'ils pouvaient choisir. Oui, choisir est un luxe qu'on ne peut pas tous s'offrir. Toi, t'as choisi? Oui, j'ai choisi. Et toi aussi, tu pourrais le faire, non? Choisir de donner l'exemple en arrêtant de te droguer. Non, mais je rêve, là. De quelle église tu t'es échappé? Tu veux que je te dise, Rock? Va te faire voir. Tu sais même pas de quoi tu parles, mon pauvre. On peut se parler? Je crois pas, non. Le prof de sport m'a déjà fait la morale, j'ai ma dose. Oui, mais maintenant, je voudrais que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes attentivement. Tu n'as pas idée de ce que tu as fait. Plus tard, d'accord? Non, je veux régler maintenant ce qui me pose problème. Tu crois avoir été honnête pendant ton débat alors que tu as tenu ces propos par orgueil. Un autre jour, je suis vraiment pas d'humeur à entendre ça. Si tu pars, ce n'est plus la peine de revenir. Qu'est-ce que t'as dit? Tu as bien entendu. Si tu n'es pas capable d'écouter ton supérieur hiérarchique, alors tu ne mérites pas d'occuper ce poste. Tu veux que je te dise, j'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai plus qu'assez de toi, de ton lycée et de tout ce bordel. Je m'en vais, t'es content? C'est tout ce que tu voulais, non? Je me tire. C'est vrai quoi, je suis pas là pour entendre autant d'insultes et de conneries. Baroque, qu'est-ce qui se passe? Je viens de démissionner. Me demande pas pourquoi je l'ai fait. Tu dois être satisfait. Il y a plus de profs junkies dans le lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as dit, Jonathan? Rien, seulement qu'il devrait arrêter de se droguer. Ah, c'est malin. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es idiot ou tu le fais exprès? Ce genre de remarques, tu les gardes pour tes élèves, tu comprends? Mais pas pour tes collègues de travail. Ne t'inquiète pas, moi non plus, vous n'allez pas me revoir pendant un moment. Olivia, laisse-le tranquille. Je
pense qu'il a besoin d'être seul. Bien sûr, Félix, bien sûr. Alors tu démissionnes, toi aussi? Non. Je vais devoir rentrer au Mexique. On vient d'hospitaliser ma sœur. Je vois. Et c'est grave? Overdose d'héroïne. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Rock. J'en ai pris quand j'étais enfant. Elle a commencé avec moi. Mais elle s'est jamais arrêtée. Je comprends. Je suis désolé. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'est lui qui a commencé à me titiller, que j'ai été incapable de répondre à ses attaques? Et ben voilà. Eh, mais ne pars pas comme ça. Tu veux vraiment démissionner? Qu'est-ce que ça change puisque c'est déjà fait? On en reparlera plus tard. Bon, ok. Alors, t'as aimé? Ouais, ouais. T'as de la chance de comprendre sans avoir besoin des sous-titres. Non, j'ai fait comme toi. C'était du cantonais. Moi, je parle mandarin. Je vois. Je t'offre une glace? Une glace? Avec le froid qu'il fait? En fait, il est un peu tard et je dois rentrer chez moi. En plus, si je me dépêche, je choperai le dernier bus. On se voit demain en cours, d'accord? D'accord. J'ai été si nul que ça. Au fait, t'es au courant qu'Irène anime un débat sur l'homosexualité? Ouais. Et tu vas y aller ou tu comptais voir Raquel? Lola, j'ai aucune envie d'aller à ces débats. Ruth? Oui. Ça t'a plu ce que je t'ai envoyé par mail hier soir? J'ai pensé que ce serait bien de le rajouter. Oui. Ouais? Oui, c'était très bien. Ouais, bien, ça y est, je l'ai imprimé. C'est ça? Ouais. Je peux voir? C'est super, non? Super. Tiens, garde-le. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer les cours, je vais ramasser vos exposés. Je les corrigerai aujourd'hui, comme ça vous saurez avant la fin des cours si vous avez réussi à rattraper votre mauvaise note. Allez, vous venez me les remettre? Madame, écoutez, déjà l'examen, je trouvais pas très clair. Alors, l'exposé... Tu es recalé. Ah, ah. Alors, comment ça s'est passé? Bien. C'est vrai? Ouais. Attendez, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Vous me dites l'autre jour que je dois pas avouer mes attirances et aujourd'hui vous animez ce débat, pourquoi? C'est pour que je fasse mon coming out devant toute la classe? Non, c'est juste pour que tu comprennes que tu n'es pas seul et que tu n'es pas différent. Je veux que vous le sachiez toi et tous tes camarades. Je ne viendrai pas, d'accord? Oh, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous? Dites-moi, vous pouvez pas me foutre la paix? Même si je m'excite dans les douches, c'est mon problème. Si je veux sortir avec une fille, c'est aussi mon problème. Hein? Et je vois pas pourquoi vous vous mêlez de ma vie privée. C'est pour lui que tu as choisi l'homosexualité comme sujet? Il n'a pas l'air d'approuver, lui non plus. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire, à ton avis? Fermer les yeux et laisser les autres le harceler sans arrêt? Et que personne ne lui dise jamais qu'il y a des milliers d'élèves comme lui partout dans le monde? Tu aurais dû attendre qu'il se tourne vers toi. Mais il a besoin d'aide, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Très bien. Mais ce que je peux te dire, c'est que parfois, vous, les jeunes professeurs, vous vous battez plus pour vous-même que pour les élèves que vous voulez aider. Tu comprends? Et je crois que ce n'est pas bon. Quelqu'un a vu Rock ce matin? Il avait cours avec les premières B et il n'est pas venu. Il n'a pas téléphoné.
Non, mais je vais l'appeler. Ah, il a démissionné. Qui a démissionné? Bah, c'est bien ce qu'il t'a dit, non? Alphonse. Il t'a dit qu'il démissionnait? Mais vous savez tous que mon fils est un peu impulsif. Je pense pas qu'on doit s'inquiéter. On ne donne pas sa démission sans raison. Dis-moi ce qu'il y a eu. Je ne sais plus très bien. Écoute, Alphonse, excuse-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je crois vraiment que tu devrais aller parler avec lui et essayer de tout arranger. Tu sais, personne n'est à l'abri de commettre des erreurs. Et depuis quand tu t'inquiètes autant pour un professeur? Je m'inquiète parce que tu te comportes de façon injuste avec lui. C'est pour ça, Alphonse, juste pour ça. Écoute, si tu ne me dis pas ce qui s'est passé, je vais faire venir Olivia dans mon bureau pour qu'elle me donne sa version des faits. Elle a l'air d'être au courant. Très bien. En fait, Rock a fait une boulette hier à son débat sur la drogue. Il est comme ça. Il ne sait pas se maîtriser. J'ai voulu lui en parler. La suite, tu la connais. Dès que tu l'auras retrouvé, vous venez tous les deux dans mon bureau. Dis-moi, Jules, toi non plus, tu ne vas pas au débat? Pas envie. Et toi, tu fais quoi? Moi, j'y vais, c'est Fred qui sèche. Ah bon? Mhm. Tu lui as parlé aujourd'hui? Non? Non, pourquoi? Peut-être parce que tu pourrais le convaincre. Mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y aille ou non? Ça te paraît anormal à toi quand tes amis se cachent dans le lycée pour éviter d'aller à un débat? Ouais, mais s'il a pas envie d'y aller, qu'il y aille pas, il est grand. Ah oui, et comme c'est un grand garçon, tu n'en as mais alors rien à faire que ces imbéciles lui pourrissent la vie en permanence. Ah, toi, t'es son ami. Est-ce que t'as parlé avec lui? Ah oui, et toi, t'es pas son ami, peut-être? C'était l'ami de mon frère, c'est tout. Tu n'es qu'un lâche, Jules. Faut être sacrément lâche pour ne pas admettre qu'on est l'ami de quelqu'un par peur de ce que vont penser les autres. Tu me dégoûtes. Bonjour, vous vouliez nous parler? C'est quoi ce travail? Il y a un problème? Le problème est que ça ressemble beaucoup au travail de Ruth de la semaine dernière. Et si je lui ai mis 4, je ne vois pas pourquoi je vous mettrai la moyenne aujourd'hui. C'est aussi mauvais que ça? Mais c'est pas du tout notre exposé. Tu as peut-être une explication, Ruth? Recalez-nous si c'est mauvais. Oui, je vais être obligée. Mais c'est pas juste. Pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai rien fait. C'est l'exposé que nous avons écrit ensemble, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je suis désolée, c'est un travail en binôme. J'ai bien dit qu'un seul des deux ne pouvait pas avoir la moyenne. Si Ruth ne dit rien, vous êtes recalés tous les deux. Je t'en prie, Ruth. C'est bon, fous-moi la paix, d'accord? C'est pas vrai, c'est injuste. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis désolée, c'est sincère. Mais rassure-toi, ce n'est pas très grave. Je suis sûre que tu réussiras le prochain examen. Hein? Tu sèches les cours ou quoi? Non, j'attends les gens de l'association. Ils sont pas là? Je sais pas comment je vais leur annoncer, mais je voudrais annuler le débat. Et pourquoi? Ton père m'a dit que je le faisais plus pour moi que pour Frédéric. Et je pense qu'il a raison. Ah, et alors tu vas écouter mon père? Bien que ce soit dur à admettre, parfois il a raison. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas démissionné? Si, mais Clara m'a téléphoné, elle veut me parler. En plus, hier, j'étais tellement énervé que j'ai oublié la moitié de mes affaires. Moi, je trouve que tu fais une bêtise en partant. Et moi, si tu annules tout? Je trouve ça important, un débat sur l'homosexualité. Un peu d'information, ça peut pas faire de mal, non? Je suis sûr que ça servirait à plus d'un. Lola m'a dit que t'allais pas au débat. Pourquoi j'irais? Pour que toi et tes potes vous vous moquiez de moi? C'est pour toi. C'est la liste des clés d'accès pour l'ordinateur de ton frère. Ça pourra peut-être te servir. Excuse-moi, Fred. Je suis désolé de m'être comporté comme un abruti. Je veux pas que tu rates ce débat à cause de moi. D'accord? Et en plus, je voulais te proposer d'y aller avec toi. Pour te soutenir et t'encourager. Et tu peux me dire ce que ça va changer? T'es pas gay et personne ne croira que tu l'es.
Tu peux pas savoir comme c'est chiant. Pour moi, y aller, c'est comme... me retrouver tout nu. Mais Fred, je sais pas quoi te dire. Ouais. Je ferai tout ce que tu voudras pour que tu y assistes. Sérieux? Sérieux. Tout ce que je veux. Si je te le dis. Alors enlève ta chemise. Ma quoi? Enlève ta chemise. Ouais, comme ça tu verras ce que je ressens. Viens avec moi et entre torse nu. Allez. Vas-y. C'est bon, arrête. Ça me suffit que tu viennes avec moi. Mais habillé. Merci beaucoup. Ah, de rien, mon pote. Je savais bien que tu m'aurais d'envie de me voir torse nu. Qu'est-ce que tu racontes? Jules, tu me fais aucun effet, je t'assure. Comment ça, je te fais aucun effet? Hein? Eh non! Fred! Beaucoup de gens pensent que l'homosexualité est une maladie. Mais la seule maladie, le seul vrai problème, c'est l'homophobie. Comme le racisme, elle est le rejet de la différence. Ce rejet vient très souvent de la peur. La peur de la différence ou la peur de devenir comme eux, de faire partie des 10%. Beaucoup d'adolescents ont non seulement peur, ils se sentent aussi coupables. Coupables d'exprimer ce qu'ils ressentent. Mais qui pourrait leur en vouloir? Surtout si le prix à payer est un point dans la figure, comme c'est arrivé à Alberto. Ou bien encore, les moqueries incessantes de toute une classe. Je crois que je vais t'emmener à toutes nos réunions. Tu as une telle énergie. Merci beaucoup. Maintenant, je vous propose un jeu. Nous avons parlé de la haine et de la peur. Alors vous allez imaginer que vous êtes tous gays et lesbiennes. Ça va pas, non? Quelle idée! Ce soir, vous faites votre coming out. Et vous voulez l'annoncer à vos parents. Comment vous sentiriez-vous dans une telle situation? Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Il me faut un volontaire, allez. Ce n'est qu'un jeu. Allez, vas-y. Bonjour. Comment tu t'appelles? Carlos. Carlos, lève-toi, s'il te plaît. Eh bien, si je devais leur dire que je suis gay, j'essaierais de le faire d'une façon très naturelle. C'est toujours mieux que de se faire griller par son frère comme ça m'est arrivé. En effet, je crois que c'est mieux d'en parler avec eux plutôt que de se faire prendre la main dans le sac. Purée, t'entends ce qu'elle dit, cette meuf? Mais je suis sûre que Grégory est d'accord avec ça, non? Les autres, ils en pensent pas moins. C'est pas parce que vous êtes là qu'ils disent rien, mais dès qu'ils franchiront cette porte, tout sera comme avant. Ça, c'est ce que tu crois? Et si c'était parce que toi, t'es là que les autres n'osent pas dire ce qu'ils pensent? Et moi, dis donc, j'aimerais bien t'avoir dans mon cours. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Il me reste plus qu'à dire un grand merci à Pilar et à Alberto pour leur aide précieuse en nous faisant partager leurs expériences. Merci beaucoup. Et on les applaudit, non? Fred? Il est pas mal ce mec, non? Et t'as vu comment il te mate? Pourquoi tu vas pas lui parler? Encore Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, c'est pas parce qu'on est gays tous les deux qu'on doit se sauter au cou, d'accord? Oh, t'as tort. Allez, on y va. Je suis contente. Ça s'est vraiment très bien passé. Tu vois qu'il fallait pas annuler. Encore merci de nous avoir invités. Irène, je voulais encore te féliciter pour ton débat. Et aussi te dire que Antonio, l'informaticien, a réglé mes problèmes d'ordinateur, donc j'ai pu récupérer tous mes mails en attente. Y compris le tien. Ah oui? Mais oui, on doit en parler. Oui. Clara, écoute... Non, attends, je vais te faciliter la tâche. Je n'ai pas lu ton mail. Je sais que tu voulais démissionner. Mais je ne sais pas ce que vous avez tous en ce moment à donner vos démissions. En plus, j'ignore les raisons de ta décision, mais je pense que c'est moins important que ce que tu viens de faire aujourd'hui. Et de toute façon, je l'ai supprimé. Et comme je perds la mémoire depuis quelque temps, dans une semaine, j'aurai tout oublié. T'as vraiment assuré aujourd'hui en classe. Ah oui? Avec l'histoire de mon frère qui m'a pris la main dans le sac? Merci. Moi, c'est Carlos, comme tu le sais. Moi, c'est Fred.
Je te serrerai bien la main, mais c'est bon. Et toi, dis-moi, tu n'as pas eu envie d'intervenir tout à l'heure? Moi, non, pas du tout. Ah oui? C'est juste que t'étais en nage, comme si t'étais gêné. Ouais, je transpire beaucoup. Ah ah. Écoute, ça te dirait d'aller boire un verre à la cafétéria? C'était non, pour te rafraîchir comme tu transpires. Ouais, mais je veux pas parce que je dois y aller. Tu n'es pas dans les 10% alors? Les quoi? Les 10%? Pourtant, je crois bien que si. Maman, parle-moi. Dis-moi comment elle va. Si mal? C'est pas vrai. Bon, je prends le premier avion et j'arrive. Comment ça, non? Je ne sais pas, non, je sais pas encore, mais je peux pas rester ici et attendre. Je t'appelle pour te dire quand j'arrive. Je t'embrasse. Alphonse, je peux te parler? Je voulais te dire... J'ai un problème et... Maintenant, calme-toi, d'accord, Ricardo? Tu n'obtiendras rien de Ruth si tu t'énerves après elle. En plus, c'est toi qui me dis comment je dois m'y prendre avec elle. Tu as bien fait de ne pas avoir d'enfant avec moi. Regarde, c'est ton père. Je reviens. Tiens, la voilà. Laisse-moi lui parler, d'accord? Bonjour, Ruth. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un problème, Ruth. Tu m'étonnes qu'on a un problème. Oui, eh bien, parlons-en. Je peux savoir ce qui s'est passé avec l'exposé que tu devais faire. Clara s'arrange pour que tu aies une deuxième chance et toi, tu gâches tout. Oui, mais je lui ai rien demandé que je sache. En plus, c'est pas la peine de faire autant d'histoires pour un exposé. Écoute, ne me prends pas pour un imbécile. Tu penses que je ne vois pas ce qui se passe. Tout ça à cause de ce raté avec qui tu sors. Alors maintenant que les choses soient bien claires, soit tu l'oublies, soit je te change de lycée. Quoi? T'es vraiment nul. C'est dingue. Eh, c'est les toilettes des filles. Il m'a pas entendu ou quoi? Il est sourd. Ruth! Allez, Ruth, ça ne sert à rien de te cacher. Ruth! Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se parler normalement, hein? Ruth! Comment je pourrais l'apprécier, ton copain? Depuis que tu sors avec lui, tu fais n'importe quoi. Ruth! Arrête de crier comme ça, tu vas me rendre sourde, merde! Ruth, écoute, ton père aimerait juste discuter avec toi calmement. Sors. Fous-moi la paix! Je vais la tuer, j'en peux plus, Ruth! Ça suffit, tu ferais mieux de partir d'ici. Et quand tu seras chez toi, tu pourras crier aussi fort que tu veux. Maintenant, laisse-nous. Ruth, ça ne va pas continuer comme ça, tu entends? J'en ai assez! Allez, c'est ça, va-t'en! J'en ai marre de Ricardo, t'entendre. sors de là, s'il te plaît. Allez, va-t'en dehors. Ruth, la voie est libre. Tu peux sortir. Je veux que tu retournes en cours tout de suite. J'y comprends rien. Elle était super quand on a bossé tous les deux. On s'est très bien entendus. Ça, c'est une idée de Greg. C'est sûr, tu lui tiens tête, il te le fait payer. Et c'est un sale raciste. C'est peut-être une idée de César. Greg n'est pas toujours l'instigateur. César? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne supporte pas de te voir avec Yann. T'as pas remarqué? Et Greg, lui, ne supporte pas que sa copine travaille avec toi. Voilà les raisons. Les deux en ont après toi. Et comme Ruth est idiote, elle se laisse embobiner. Fin de l'histoire. J'en ai plus qu'assez. Je suis... Ah, quand on parle du lot. On se prend un café? Ouais, si tu veux. Ouais. Salut. Où elle va? Je sais pas. Dis-moi, vous êtes vraiment abruti ou vous le faites exprès, toi et Greg? Tu crois que si tu l'emmerdes, je vais arrêter de le voir? T'as rien compris, mon pauvre gars. Mais t'y comprends quelque chose? C'est vos histoires. Ah, tu vois pas de quoi je parle, peut-être. J'y crois pas une seconde. Rentre bien ça dans ta petite tête. Yann est 1000 fois mieux que toi. Je préfère être avec lui qu'avec toi. Si je parle avec lui, c'est mon problème, pas le tien. Et si... je sors avec lui, tu fais quoi? T'as vu, elle fait ça avec un sale chinois. Un vrai film d'horreur. Et gratis. Merci d'être ponctuel. Je peux savoir pourquoi tu donnes ta démission? Disons pour des raisons de désaccord avec le chef d'établissement. Vous pouvez m'expliquer ce qui vous arrive?
Toi, tu le provoques, lui rentre dans ton jeu et vice-versa. C'est simple, c'est toujours pareil. Désolé, mais je ne l'ai pas provoqué. Ah non, bien sûr. Et le contraindre à faire un débat sur la drogue, c'était quoi? De la provocation ou un piège? C'est quoi le pire? Exactement. Et toi, pourquoi tu rentres dans son jeu? Si tu as un discours à faire, va au bout de tes idées. Mais surtout, ne gâche pas tout dès que papa s'en mêle. Ah, c'est ça le problème, il est fier comme un coq. J'ai démissionné parce que je ne veux plus entendre ça. Ici, personne ne démissionne. Assieds-toi. Rock, tu vas oublier cette idée. T'es plus un gosse quand même. Les crises de nerfs, faut arrêter. Si tu veux être un professeur aux yeux de tes élèves, tu dois l'être aussi devant ton père. Tu comprends ça? Et toi, relâche un peu la pression. Si tu veux qu'il grandisse, il faut que tu le laisses un peu tranquille. D'accord? Bon, alors on a fait le tour, alors on oublie tout. Au travail. Rock, pense à remercier Olivia. Elle n'a pas hésité à prendre ta défense. Olivia? Ça alors, le fils prodigue est de retour. Ça me fait plaisir. Je crois que quelqu'un y est pour quelque chose. Ah oui? Ouais. Qui ça? Je sais pas. Quelqu'un qui aurait assez de cran pour oser affronter notre cher proviseur. Ah, quelqu'un qui a du cran, tu dis, mais qui donc? Ah, je sais. C'est certainement la prof de littérature. Comment elle s'appelle déjà, celle-là? Blanche? T'es vraiment perverse. Oui, j'aime bien. La perverse. Merci. Fais attention que tes élèves ne te voient pas en train de me remercier. Ils pourraient arrêter de t'admirer. À demain. Blanche, je t'ai cherché partout. Nous devons parler. Oui, une autre fois, parce que là, je t'avoue, je suis un Non, petit peu écoute, pressée. Blanche, c'est très important, je t'assure. Plus tard, d'accord? Salut. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai. Je reviens tout de suite. Tu veux la remercier? C'est génial ce qu'elle a fait. Ça l'a transformé, notre reine. Madame, C'est vraiment un beau geste. je pense que je vous dois des excuses. Finalement, je trouve que ce débat, c'était une bonne idée. J'espère seulement que ça t'a aidé. Oh que oui. Plus que vous le croyez. Tant mieux. Bon, si, je voulais vous dire, mais c'est pas pour failloter, hein. C'est chouette de vous avoir comme prof. Vraiment. Alors? C'est bon, on peut y aller. D'accord. Pourquoi t'as l'air si heureux? Moi? Hein? Toi, je sens que tu nous caches quelque chose. Pas du tout. Ok, Allez, si. arrête, Mais non, on te connaît. au fait, je crois savoir quoi utiliser pour l'ordinateur de ton frère. Ah non, tu vas bouffer tout mon forfait, tu me fais le coup à chaque fois. Écoute, il faut que j'appelle Yann, on a rendez-vous. Bah t'as qu'à pas avoir de petite amie. Oh, j'y pense. Et si jamais à cause d'une maladresse, on découvrait qui a mis le virus dans l'ordi de Clara? Oh non, je le crois pas ce que tu me fais. Ma propre sœur me fait du chantage. Bon, je te le laisse, mais c'est parce que j'apprécie ton mec et tu mérites d'être heureuse. Merci frérot, je te le rends à la maison. Mais moi j'en ai besoin du portable. Je te jure que j'y suis pour rien là. Je tenais vraiment à te remercier pour le virus. De l'ordinateur de Clara, bien sûr. En fait, il a attaqué le disque dur, mais Antonio l'a réparé. C'est vrai? Oui, et tu as quand même réussi. Clara n'a pas lu l'email. C'est bien. Un virus t'a causé des problèmes et l'autre t'a permis d'en régler. Justice romantique. Si tu veux savoir, la chlamydia n'est pas un virus, c'est une bactérie. Si tu le dis. Alors tu restes? Est-ce que tu peux me faire la promesse de ne plus t'approcher de moi? Ouais. Allez, monte. Qu'est-ce que t'as? Tu veux savoir ce que j'ai? Tu te rends compte dans quel merdier tu m'as foutu, hein? Mon père vient de me menacer de me changer de bahut pour que je te vois plus. Voilà ce que j'ai. Quoi? Tu veux que je te dise? Personne nous séparera. Ni ton père, ni personne. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es ma meuf. Et tu me l'as bien prouvé. Allez, maintenant monte.
Où tu m'emmènes? Pour commencer, on va aller fumer quelques ouinges. Et après, je t'emmène à la fête foraine. On va faire la montagne russe pour bien flipper. Attends. Accroche-toi. Allez là. Lâche-moi avec ça. On se voit bientôt. Allez, salut. Carlos? Salut. Salut. Je voulais te demander ce que tu fais là, maintenant. On aurait pu aller boire une bière tous les deux. Je peux pas, j'ai rendez-vous avec mon copain. Peut-être un autre jour, qui sait. Allez, salut. Blanche, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je ressens le besoin de te dire au revoir. Je ne sais pas encore pour combien de temps je pars. J'aurais préféré te dire au revoir de vive voix, mais tu ne m'as pas laissé le faire. C'est le dernier email que je t'envoie. Qu'est-ce que tu caches? Qui est-ce? Un ami. Sympathique 29. Ça s'annonce bien. Écoute, ne me juge pas, s'il te plaît. Enfin, pas du tout, je te juge pas. C'est juste que ça m'étonne de toi. En fait, je crois que je devrais prendre plus de risques. Être plus courageuse. Tu vas aller rejoindre un inconnu? Ce sera pas pire qu'avec quelqu'un que je connais. Regarde, maintenant c'est clair que Jonathan ne veut pas être avec moi. Je sais bien que je tourne par rond. J'ai vraiment des problèmes. Et je dois les régler au plus vite. La psychologie conductiste. La meilleure façon de régler un problème, c'est de l'affronter de manière brutale. Ça peut marcher. Et toi, ton problème, tu vas l'affronter ou le fuir? Pour tout te dire, depuis 3 jours, je ne parle que de courage et de peur, alors ce serait quand même bête que je ne suive pas mes propres conseils. Bon alors, et toi? Tu vas y aller? J'y vais. Oui? Oui, c'est moi. Quoi, un accident? Ruth, regarde-moi bien dans les yeux. Tout va bien? Tu n'as mal nulle part, tu es sûre? D'accord, je reviens. Clara? Quoi? Oui. Oui. Oui, mais enfin, comment t'es déjà au courant? Oui, c'est vrai, mais c'est rien, je t'assure, c'est rien. Comment ça, Ruth, c'est rien? Tes parents viennent d'avoir un très grave accident. Quoi? On n'a rien pu faire pour eux. Ruth. No va a ser fácil ser yo mismo. Nunca lo fue. No va a ser fácil respirar. Un golpe seco sigue al grito. No va a ser fácil regresar. Levantaré el vuelo. Vendrá de ti el consuelo. Mot de passe incorrect. Algún día acabará. Je l'ai. Todo tiene un C'est... final. Jules. Tu crois que c'est ça? Essaye. Otra vez. Será difícil ya. Mot de passe correct. Allez, vas-y, t'es un champion. Por un segundo de aquí. No será fácil vivir. No será fácil seguir.
Essayez d'être patient avec elle, d'accord? Entre la fatigue et le choc, elle risque d'être très désagréable. Bonjour Ruth. Ça va? T'es pas ma mère, t'es rien pour moi. Tu comprends ce que je te dis? Oh, mais c'est pas vrai, il faut qu'on se dispute aussi à ce sujet. On peut pas arrêter un peu? Je peux savoir pourquoi tu as fait ton numéro? Hein? Il faut vraiment qu'on se parle tous les deux. Plus tard, d'accord? Ça ne va pas? Non. On est des amis Diane, vous voyez? Fichez le camp. Dehors! Et je crois qu'on l'a bien eu le nuage là. J'ai pas effacé les photos, ma soeur les a vues. Vous savez qu'il y a des photos d'Irène qui traînent dans le lycée? Pas un mot de ces photos à qui que ce soit. T'as entendu? Tu dis rien. Je suis déprimée là. Je sais pas quoi faire pour être une personne normale et résoudre mes problèmes de sexe une bonne fois pour toutes. Vous souffrez d'anorexie sexuelle. T'aurais pas un livre pour soigner une adulte qui craquerait pour un adolescent? Je suis sûre que ton portable est bourré de numéros de gars intéressants qui seraient super ravis que tu les rappelles. Bon, allez, moi je vois un psychologue et toi ce gars-là. Je vais te tuer. C'est pas vrai.